Bonsoir pour cette dernière session sur la gratitude. Donc, on termine le mois de novembre et ce thème de la gratitude que nous avons vu tout au long du mois de novembre, pour ensuite enchaîner en décembre sur la générosité. On a vu l'esprit de débutant, on a vu le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, la patience, le lâcher-prise, la gratitude, donc que nous terminons aujourd'hui. Donc je vous invite à peut-être fermer les yeux, décroiser les jambes si elles étaient croisées, et sentir que vous arrivez dans cette posture assise, dans cette dernière session sur la gratitude, dans ce moment de pratique en petite communauté. Et puis je vais vous inviter à, peut-être pour aider à relâcher certaines parties du corps, je vais vous inviter à un sourire. Inviter un sourire d'abord dans les yeux. Peut-être au niveau des yeux, il y a peut-être un petit mouvement qui peut être ressenti lorsque vous imaginez un sourire avec les yeux, à l'intérieur des yeux. Peut-être que les bords externes des yeux se soulèvent. Peut-être qu'il y a des micro-mouvements et des micro-relâchements dans les muscles autour des yeux, au niveau des paupières. Puis peut-être que vous pouvez aussi inviter ce sourire au niveau de vos lèvres. Peut-être même à l'intérieur de vos lèvres. Peut-être que lorsque vous invitez ce sourire sur les lèvres et sur l'intérieur des lèvres, il y a peut-être un certain relâchement, une certaine douceur qui s'installe. C'est une décontraction de cette zone. Peut-être que vous pouvez aussi noter un certain relâchement au niveau, peut-être sentir à l'intérieur des épaules, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être aussi au niveau du cou. Comment peut-être certaines tensions peuvent s'assouplir, certains muscles peuvent s'attendrir. Peut-être qu'il peut y avoir une sensation comme d'un duvet à l'intérieur, comme des petites plumes toutes douces. Peut-être une sensation de ah, peut-être comme de la glace qui se transforme en eau, puis en gaz.
Sentir peut-être comment les côtes, la cage thoracique peuvent tranquillement s'affaisser, se relâcher. Être plus légère. Comme un petit flottement. Peut-être que vous pouvez noter comment le souffle est accueilli jusque dans le ventre. Et comme à chaque inspiration, le ventre peut se détendre, se ramollir. Devenir plus souple. Avec cette inspiration, et puis celle-ci, et celle-ci de nouveau. Et peut-être que les sensations de cette inspire et cet expire jusque dans le ventre, peut-être invite même quelques sensations au niveau des hanches. Peut-être pouvez-vous noter également peut-être la longueur de vos jambes, la place de vos pieds. Et peut-être également noter dans les mains, dans les bras, peut-être une certaine ouverture. Comment la conscience s'installe peu à peu. Peut-être une certaine fluidité, le sang qui circule à travers les mains, à travers les bras. Peut-être qu'il y a des sensations de fourmillement, de sensations de l'intérieur vers l'extérieur, pulsations. De plus en plus consciente, de plus en plus conscient de ce champ des sensations. Avec ce corps qui respire tranquillement, avec douceur, relâché et en même temps sentant cette vitalité à l'intérieur, cette vie qui circule dans les veines, dans les organes,
dans les muscles, toute une vie, une myriade de sensations. À la fois pleinement relâchée, détendue, et en même temps sentant cette vivacité, sentant cette énergie de la présence, cette énergie de la conscience. Si vous avez noté que peut-être votre esprit a été invité par peut-être des pensées, peut-être des jugements. Considérez peut-être ce champ mental, ce champ des pensées, de la même façon que le reste de vos sensations. Dans le bouddhisme, il s'appelle ça dana, il me semble, qui est les manas, pardon. Et c'est le sixième sens qui, lui, est en contact avec le champ mental, le champ des pensées. Donc, plutôt que de nous associer à ces pensées, de les voir comme un signal, comme une sensation, comme une information qui fait partie de ce paysage des sensations. De la même façon qu'on ressent le souffle, sensation à l'intérieur du corps, au niveau de la peau. Il peut y avoir aussi des sensations manas, pensées. Notre présence est au centre. Notre conscience flotte au milieu de toutes ces expériences. On ne repousse rien, on cherche à avoir aucune expérience particulière. Nous sommes juste là, présents, vivants, attentifs, conscients. De la même façon, il y a peut-être des sons, différents sons, pop-up, qui font partie de l'expérience également. Le champ des sensations physiques, le champ sonore.
le champ mental. Et nous, présents, notre présence, notre conscience au milieu de tout cela. Les sensations du souffle. Et cette conscience du souffle. Cette conscience du flux de la vie. Flux de la vie, toutes ces expériences. Et pendant quelques instants, permettant d'observer, de garder cette conscience vivide des différents éléments de ce moment et de celui-ci. Peut-être même apportant l'attention au niveau du cœur. Peut-être aussi inviter comme un sourire dans ce cœur. Un sourire se dessiner à l'intérieur du cœur, la zone du cœur. Peut-être une certaine ouverture. Peut-être une certaine chaleur. Sensation de de sentir le cœur. Et peut-être peux-tu inviter à ton esprit les choses pour lesquelles tu ressens le plus de gratitude à cet instant dans ta vie aujourd'hui. Ce sont ces choses pour lesquelles tu ressens le plus de gratitude, d'appréciation à cet instant.
quelles que soient les choses pour lesquelles tu ressens cette gratitude, cette appréciation. Connecte avec les sensations dans le corps, dans le cœur qui sont associées à cette appréciation, à cette gratitude. Peut-être que ce soit au niveau du cœur, du reste du corps. Peut-être peux-tu ressentir un certain bien-être, une certaine paix, un certain calme, une certaine détente. Et peut-être au fur et à mesure que tu ressens des sensations dans le corps liées à la gratitude, à l'appréciation, peut-être que tu peux ressentir de plus en plus cette présence, cette conscience vivide et peut-être même sentir une sensation comme si tu devenais de plus en plus qui tu es vraiment. Peut-être que cette fin de novembre, peut-être que tu peux connecter aussi avec cette personne que tu es devenue cette année, et qui tu es devenue. Peut-être différentes actions, différentes valeurs que tu as pu démontrer cette année. Peut-être des qualités que tu as cultivées en toi. Peut-être le soin que tu as pris envers toi. Peut-être le soin que tu as pris envers d'autres personnes. Peut-être la façon dont tu es en relation avec certaines personnes ou qui sont pleines de bienveillance, avec laquelle tu as parlé à certaines personnes ou avec laquelle tu t'es parlé à toi-même. Peut-être que tu as développé certaines relations, certaines qualités en toi. Peut-être que tu peux imaginer la personne que tu souhaiterais être dans le futur, en 2023, grâce à ses apprentissages, grâce à toutes ces choses dont tu peux être plein de gratitude. Qui aimerais-tu être en 2023? Quelles qualités aimerais-tu développer?
cultiver? Quel comportement souhaiterais-tu mettre en place, faire fleurir? Peut-être connecter maintenant avec ce que cette contemplation, ces apprentissages passés, de cette gratitude présente, de ces souhaits du futur. Peut-être que émergent à cet instant des envies, une énergie pour peut-être une action dans le présent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui émerge à cet instant. Peut-être noter quelles sont les sensations à cet instant dans le corps, dans le cœur. La gratitude libère la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en assez et plus. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle peut transformer un repas en festin, une maison en doux foyer, un étranger en ami. La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix aujourd'hui et crée une vision pour demain. Une autrice américaine, Melody Beattie, qui nous partage ces paroles. La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix aujourd'hui et crée une vision pour demain. Je vous invite peu à peu à apporter du mouvement dans les extrémités, dans votre corps, toute l'appréciation de pouvoir ressentir ce corps, ces mouvements à cet instant, ce souffle, peut-être même ce cœur, et d'ouvrir peu à peu vos yeux s'ils étaient fermés. Je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui.